como nunca nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. Et merci de m'avoir emmenée, hein. C'est pas la peine que tu m'attendes, je vais rester m'occuper d'elle. Allez, salut. Quoi de neuf, mec? Désolé, je vous connais pas. Toi, non, mais... T'es le mari de Rebecca? C'est pas la peine de me répondre, Crésus. C'est toi qui m'as piqué ma femme, pas vrai? Rebecca sortait avec vous? Rebecca était ma copine avant que t'arrives pour te la faire. Mais que les choses soient bien claires. Rebecca n'est pas avec toi parce que t'as l'air cool ou parce que t'as une belle voiture. Elle est avec toi par pur intérêt. Pour tes millions, pas parce qu'elle t'aime vraiment. Rebecca n'aime et n'aimera jamais personne. Eh bien, je me fiche complètement que tu trouves ou non quelque chose qui incrimine cet ingénieur de troisième ordre. Fais tout ce qui est nécessaire pour qu'il se rende compte qu'on garde un œil sur lui. Que nos yeux sont bien fixés sur tous ses faits et gestes. Espérons qu'il se décide enfin à démissionner. À qui tu parlais, maman? J'ai envoyé Bruno à l'Hacienda pour mettre la pression à ce petit ingénieur, pour qu'il démissionne et qu'il dégage une bonne fois avec cette voleuse de Romina. T'as l'impression de pouvoir tirer les ficelles de la vie de tout le monde, maman, hein? Luciano est le meilleur ami de mon cousin. Eh bien, je m'en moque. Ah, mais y compris le Saint-Père. Tout le monde a un talon d'Achille. Et si Bruno découvre le moindre indice d'une manœuvre un peu louche, je ferai passer ça pour le vol du siècle. Et ton cousin va devoir retourner à l'Hacienda accompagné de cette petite garce de Rebecca. Remue ciel et terre si tu veux, maman. Mais José Emilio ne partira pas tant que Rebecca sera en mauvaise santé. Le numéro de Rebecca sur sa prétendue maladie a fini par tomber à l'eau. Quoi? Et José Emilio est bien décidé à annuler leur mariage. Alors, je te préviens, mon fils, ne pense même pas à essayer quoi que ce soit avec cette garce du marché. Tu m'entends? Tu sais quoi? Ça suffit, maman. Il y a des limites. J'en ai assez que tu veuilles toujours diriger ma vie comme tu l'entends. Arrête un peu. Mais je rêve, quelle ingratitude! Sa mère qui s'inquiète pour lui? Et lui n'a aucune reconnaissance. Quelle mauviette. Arrête. Ça va? C'est quand tu veux. Faut que tu deviennes fort, mec. Tiens bon. Comme un homme. Ouais, comme un homme. Brian, j'en suis. Ça y est, on se comprend enfin, mec. Allez, les gars, on va s'entraîner. Heureusement, les problèmes avec mon fils sont terminés. Il va même retourner à l'école, tu te rends compte? C'est super. Il dit qu'il veut être ingénieur. Il veut travailler ici quand il aura terminé ses études. Oh, je suis tellement contente, Guadalupe. Maintenant, tu vas être beaucoup plus tranquille. Oh, Angélie, Quoi? il y a quelque chose d'autre qui me stresse beaucoup. Il faut que je te le dise. De quoi il s'agit, Guadalupe? De ma tante Alma. C'est juste que... Écoute, Angélie, ma tante se rend malade, la pauvre. Elle est très inquiète. Parce que ta mère lui a dit qu'elle allait l'envoyer en prison pour lui avoir volé Rebecca. Et je jure que ma tante n'a pas... Guadalupe, calme-toi. J'ai déjà parlé à ma mère et je l'ai convaincue de ne pas porter plainte contre Alma. C'est vrai? Oui, ne t'inquiète pas. Oh, Angélie. Tu es vraiment un ange. Je ne te remercierai jamais assez. Ma tante a vécu beaucoup de moments difficiles, avec toutes les misères que lui a fait vivre Rebecca. Je suis désolée.
Pardon, je sais que Rebecca est Non. ta sœur. Je parle trop. J'ai appris que tu sortais aujourd'hui, mon amour. Je suis revenue pour te proposer quelque chose. J'aimerais beaucoup que tu viennes dîner à la maison avec moi, ton frère et ta sœur. Je ne m'attendais pas à ça. Angélie le sait? Oui? Bien sûr. Et ce n'est qu'un début, ma chérie. J'attends avec impatience ce dîner qui permettra de régler nos différends et de réunir nos familles. Ma fille, j'attends ça depuis très longtemps. Tu acceptes? Dis-moi que tu viendras. D'accord. Je sais que tu es très surprise de me voir ici, Fatima. Mais je veux te dire une chose très importante pour moi et pour ma famille. Je t'écoute, Romina. Je suis déterminée à retrouver ma famille, mes enfants et mon époux. Légalement, je suis toujours mariée à Luciano. On n'a jamais fait les papiers du divorce et je n'en ai pas l'intention parce que je veux toujours être son épouse. Tant mieux pour toi. Si c'est tout ce que tu as à dire, s'il te plaît, va-t'en. J'ai beaucoup de choses à faire. Encore une chose, Fatima. La fraude sera tirée au clair et on finira par prouver que je ne suis coupable de rien. J'espère que tout se passera comme tu veux pour le bien de tes enfants. Ils méritent une mère qui les aime inconditionnellement. Une mère qui ne fait pas passer ses intérêts personnels avant l'amour de sa famille. Une femme qui soit à la hauteur de Luciano. Désolée, mais j'ai beaucoup de travail. Je te laisse. Celui-là, Celui-là, non. celui-ci reste. Bonjour. Bonjour, chérie. C'est bien que tu sois là. Pourquoi? Je profite que vous soyez là tous les deux pour vous dire que votre sœur viendra dîner avec nous ce soir. Quoi? Ma chérie, tu as accepté de lui donner une chance, hein? Oui, je sais, maman, mais j'ai du mal à faire confiance à Rebecca, tu le sais. J'ai l'impression qu'elle fait tout avec des arrière-pensées, avec de mauvaises intentions. Allons, s'il te plaît, arrête de la juger. Angélie, s'il te plaît, c'est rien. Elle ne te demande pas un truc insurmontable, c'est juste un dîner. D'accord, comptez sur moi pour ce soir. Ah, je te remercie, ma chérie. Merci beaucoup. J'ai été obligée de dire à Rosé et Emilio qu'Angélie et moi, on est sœurs. Mais c'est fou, pourquoi tu lui as dit ça? T'as perdu la Il tête. fallait bien que je lui dise. Et voilà, je lui ai dit. Il s'est mis très en colère. À quoi tu t'attendais? T'es vraiment allé trop loin. Il manquerait plus que tu lui dises que l'enfant que tu attends n'est pas de lui, mais d'un Quelqu'un autre. pourrait t'entendre. Tu veux que la presse la prenne ou quoi? Ah, d'accord, je me tais. Chut! Ne le répète plus, s'il te plaît. Je dois trouver comment récupérer Rosé et Emilio. Et qu'il ne me laisse pas tomber. Je suis sûre qu'il est parti en courant pour récupérer cette garce d'Angélie. Rien que de l'imaginer, je te jure, ça me tord le ventre. Oh, et au fait, c'est vrai que ta mère et ta mère biologique connaissent déjà la vérité. Oui. Elena est venue me voir. Tu aurais dû la voir, elle semblait très touchée que j'aille mieux. Mais pour moi, c'était juste pour calmer, je sais pas, sa culpabilité et ses remords. Alors tu devrais en profiter. Elle t'aidera peut-être pour qu'Angélie ne retourne pas avec Rosé et Emilio et qu'il soit tout à toi. Hein? Bien. Axel! Hey, non, 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 non. Viens par là. Ouais. Hey! Lucas! C'est le moment. Entraîne-toi avec cette machine pour nous ouvrir l'accès le jour du casse. Viens là, allez, qu'est-ce que t'attends? Mathilde?
qu'est-ce que tu fais ici? Je faisais un tour dans le coin et je t'ai vu assise là. T'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, d'abord, je voudrais savoir où on en est, Gabriel. Si on peut juste être amis ou non. J'ai toujours des sentiments pour toi, Mathilde. Et même si ça me fait du mal, c'est vraiment dur de te voir triste. Sandra m'a raconté pour ta mère. Je suis là pour ça. Je sais comment t'aider. Ah oui? Comment? Eh ben, je pensais t'inviter à une fête demain. Tu serais d'accord? Est-ce que ta mère voudrait y aller? C'est pour ça qu'il a besoin de moi. Bien sûr. Brian, Memo et Axel ne sont pas des hackers. C'est ça leur point faible. Hé, alors? Tu sais bien comment faire, pas vrai? Ouais, c'est mon truc. Aucune alarme ou chef de la sécurité ne me résistera. À moins que je veuille qu'il t'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi, le message de ta copine? Rien, c'est pas important. Lucas, dis-moi la vérité. Tu imagines la tête qu'il va faire en me voyant arriver chez lui? T'as raison. Faut que je sois proche de ma sœur, pour l'empêcher de faire la traînée avec mon mari. Ah, en parlant de José Emilio, avant d'oublier, je voulais te demander si tu as entendu parler d'un Sébastien. Un ami de ton mari, tu le connais? Oui, je le connais. Pourquoi? Parce que ce type est vraiment très sympa. Il m'a invité à manger dans un endroit classe et il s'est comporté comme un vrai gentleman. T'imagines? Merci d'être venu. Désolé de te faire sortir du bureau, mais j'avais besoin de te parler. Et j'avais envie de voir personne d'autre. Tu sais que tu peux compter sur moi. Mais... vu ta tête, j'imagine que c'est de pire en pire. T'as parlé à Angélie? Ouais, elle veut plus entendre parler de moi. Je sais pas ce que je vais faire. Mon mariage avec Rebecca est terminé, mais... je vais devoir vivre avec elle jusqu'à la naissance de mon fils. T'imagines, sérieux? Et moi, tout ce que je veux... c'est retrouver ma femme, retrouver Angélie. Et ça, c'est peut-être même plus possible. Je suis effondré. Rien que de penser que je pourrais la perdre pour toujours. José Emilio t'a dit qu'il t'aimait toi. Rebecca était horrible avec toi. Je ne comprends pas pourquoi tu le repousses, chérie. Pourquoi tu refuses d'être heureuse avec l'homme que tu aimes? Et puis, tu as plus d'ancienneté. Non, rien de tout ça n'a d'importance, Rimena. Je ne peux plus être heureuse avec lui. Imagine, mon neveu, ce sera le fils de José Emilio. Non, laisse tomber, je ne peux pas. Ma propre sœur est impliquée, ma mère et même mon neveu. Je dois l'accepter, notre histoire ne peut plus durer et je dois vivre sans lui. Non, tu sais ce dont tu as besoin, hein? Quoi? D'un homme qui te redonnera espoir sans histoire. Un homme à toi, quelqu'un qui t'aime, qui prend soin de toi, qui te rende heureuse. Je t'assure, Santiago a un talent indéniable pour la cuisine. Oui. Et il est super motivé, pas vrai? Qui Ouais. sait, il va peut-être me voler mon travail. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais oui, je prends ton travail. Allez, au travail, les clients vont attendre. Allez, au revoir. D'accord. Et ton uniforme? Il est là. C'est super, ils s'entendent tellement bien. Oui, C'est si facile de travailler avec Renato, il est facile à vivre. tu as raison. Chérie, un homme comme lui, c'est ce genre-là qu'il te faut. Quoi? Essaye Rimena. d'imaginer. Oh, tu plaisantes. Angélie. Je croyais que tu aimais ce travail. Qu'est-ce que tu veux, Romina? On m'a dit que les femmes des ouvriers leur apportaient le déjeuner à cette heure-ci, donc je t'ai préparé les enchiladas que tu aimes. Je les ai apportées. Écoute, c'est gentil, mais tu n'es plus ma femme. Ce n'est pas la peine de te déranger. Ça ne me dérange pas du tout, Luciano, je t'assure. Et puis bon, je n'ai pas grand-chose à faire dans ce ranch, alors je me suis mise à cuisiner. Et si on enterrait la hache de guerre, Luciano? Au moins, pendant que je suis ici. C'est possible? S'il te plaît. Pendant que tu es là.
J'espère que tu aimeras. Entre, ma fille, je t'en prie. Et merci d'être venue. J'avais peur qu'un événement de dernière minute ne t'empêche de venir. Je ne ferai jamais ça, Elena. Eh bien, j'aimerais que tu m'appelles maman. C'est ce que je suis. Ah, regarde, tu connais Santiago, ton frère. Bonjour, petit frère. Bonjour. Angélie, Rebecca est arrivée. Bonsoir, Angélie. Bonsoir. Bien. Passons à table, le dîner est prêt. Viens par là. Allez. D'où est-ce que tu viens, Misaël? Oh, ne me dis pas que tu allais voir Rebecca. Ça ferait quoi, maman? Non, merci. C'est pas possible qu'il y ait tant de femmes avec de la classe et que toi, tu persistes à t'intéresser à celle de la pire espèce. Je t'en prie, réfléchis un peu. Tu te rends compte de ce qui se passerait si les gens apprenaient tes petites aventures avec cette garce vulgaire du marché, mon garçon? C'est la femme de ton cousin, bon sang. Ah oui, et ça, c'est à cause de toi, maman. Ah? Parce que tu adores régenter la vie de tout le monde. Mais tu sais quoi, j'en ai assez. Et cette fois, je ne te laisserai pas me priver de mon enfant, comme tu l'as déjà fait. Tu ne me diras jamais ce que tu as fait de cet enfant, pas vrai? Je t'en prie, Misaël. Avec ce genre de femme légère, il n'y a absolument rien à faire. Je n'ai même pas eu à payer 1 centime pour te débarrasser de cette stripteaseuse. Tout ce que j'ai eu à faire, ça a été de lui dire que je ferais un test de paternité à cet enfant pour prouver que ce n'était pas ton fils. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle est partie. Je ne te crois pas, maman. Tu as fait autre chose et tu ne veux pas me le dire. Tu devrais me remercier d'avoir réussi à te débarrasser de cette petite garce. Comment as-tu pu fréquenter une vulgaire danseuse qui se vendait au plus offrant? Mais parce que je l'aimais, maman. J'étais amoureux d'elle. Oh, ne sois pas stupide. Cette misérable avait plusieurs années de plus que toi. Elle voulait à tout prix te mettre le grappin dessus pour se sortir de sa vie misérable. Et toi, tu es tombé dans le panneau. Je l'ai empêchée de profiter de toi, Misaël. Et je suis sûre que cette courtisane est retournée dans son bidonville crasseux, d'où elle n'aurait jamais dû sortir. Non, pardon, tenez, madame, pardon, s'il vous plaît, excusez-moi. Merci. Tu es le copain de Loli, pas vrai? Oui, je m'appelle Pedrito, et je suis déjà en retard pour aller voir Loli. Au revoir, madame. Je te pardonnerai jamais ce que tu as fait, maman. Jamais. Je te préviens, Misaël. Je le referai autant de fois que nécessaire. Et cela inclut cette petite garce du marché qui a épousé José Emilio. Dieu seul sait qui est le père de l'enfant qu'elle attend. Rebecca aura beaucoup de chance si José Emilio ne demande jamais de test de paternité. Pourquoi tu dis ça, tante Monica? Que savez-vous sur elle? Vous pensez que l'enfant qu'elle attend n'est pas de mon frère, mais d'un autre homme? Vous n'imaginez pas ce que ça me fait de vous avoir ici avec moi. Mes 3 enfants ensemble, c'est comme un rêve merveilleux. Oui. Moi aussi, je réalise à peine tout ce qui se passe. C'est vrai que cette histoire est un peu étrange, non? C'est digne d'un film. Oh, Santi. Oui, mais on ne connaît pas la fin. C'est une histoire avec beaucoup de détails qui restent en suspens et Rebecca est la seule à pouvoir dissiper nos doutes, non? Non, Angélie. Moi, je n'ai aucun doute. Rebecca est ma fille et c'est tout ce qui compte pour moi. Merci, maman. Moi, j'ai beaucoup de doutes. Et puisqu'on est tous réunis ici, c'est le moment idéal pour les tirer au clair. Rebecca, j'aimerais savoir pourquoi tu t'es rapprochée de nous, sans nous dire qui tu étais. Quelles étaient tes intentions? Te amaré, como no está permitido. Te amaré, como nunca
ha salido.